Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères, mes chères sœurs. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc le titre de l'audio, bien de la vidéo, comme vous avez pu le constater, c'est l'islam est-elle une religion de paix et d'amour? Religion de paix, d'amour, de tolérance et tout ce qui va avec, tout ce qu'on a l'habitude d'entendre. Donc, est-ce que la religion est réellement une religion de paix et d'amour? Bah écoutez mes chers frères, mes chères sœurs, la réponse elle est pas compliquée, la réponse elle est simple à trouver, hein. Il faut juste lire le Coran, il faut juste prendre le temps de s'asseoir, de prendre le Coran Karim et de le lire. Prendre également la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de prendre le temps de s'asseoir, lire la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, prendre tous les livres de tarikh, de l'histoire, pour comprendre réellement, est-ce que l'islam est une religion de paix, d'amour, de tolérance et tout ce qui s'ensuit, les discours habituels qu'on a l'habitude d'entendre? Mes chers frères, mes chères sœurs, l'islam, dans l'islam, il y a de la paix. Dans l'islam, il peut y avoir à certains moments de l'amour. Dans l'islam, il peut y avoir à certains moments de la tolérance. Mais on ne peut pas caractériser de manière exclusive l'islam comme une religion de paix et d'amour ou bien de tolérance. C'est-à-dire tous ceux qui vous disent ça, ils sont en train de vous mentir. Ils sont en train de jouer avec votre intellect, ils sont en train d'essayer de vous manipuler. L'islam n'est pas une religion de paix, d'amour et de tolérance dans le sens auquel eux ils veulent nous le faire croire. C'est-à-dire l'islam est dépourvu de tout ce qui est esprit chevaleresque, esprit guerrier, esprit combattant. En islam, il n'y a pas de djihad. En islam, il n'y a pas de tuerie. En islam, c'est uniquement la paix, c'est l'amour, c'est la générosité, c'est le partage. C'est voilà, j'en passe, c'est des meilleurs. Vous connaissez le discours. L'islam, c'est pas ça. L'islam, c'est pas ça du tout. Ça, c'est un discours très biaisé de la réalité. Et je pense qu'en réalité, les prédicateurs qui disent cela, ils disent cela en fait soit par frustration, parce qu'on est dans un système quand même qui combat beaucoup l'islam. Vous avez beaucoup les gens de l'extrême droite, eux, pour dénigrer l'islam, vont aller chercher dans le corpus islamique tout ce qui est chevaleresque, guerrier. Ils vont aller chercher les versets où Allah il dit frappez-les au cou, tuez les mécréants là où vous les trouvez, etc. Et bon, ils vont citer souvent ces versets hors contexte pour en faire des prétextes. Donc les gens d'extrême droite, eux, ils vont aller chercher dans le corpus islamique tout ce qui est chevaleresque, tout ce qui est guerrier, le djihad, les batailles, les razzias, ces choses-là, pour dire que voilà, l'islam est uniquement une religion de guerre, de violence, etc. Et on a, nous, nos prédicateurs du système, complexés, en essayant de se défendre. Eux, ils font exactement l'autre chose, mais dans le sens inverse. Eux, ils disent non, l'islam, c'est uniquement la paix, l'amour, la tolérance, etc. Et eux vont chercher également dans le corpus islamique tous les passages, tous les récits de gentillesse, de miséricorde, de rahma. Et souvent même, ils interprètent même certains passages qui n'ont rien à voir avec la rahma, mais ils les interprètent de manière à ce que ce soit perçu par ceux qui les écoutent comme une miséricorde, une bonté, etc., etc. Et pour arriver à leur fin, vous avez certains prédicateurs qui vont vous dire, par exemple, pour justifier, pour appuyer leur argument comme quoi l'islam est uniquement une religion de paix, ils vont vous dire, on entend souvent, oui, mais l'islam est un dérivé du mot salam qui veut dire la paix. Donc, par conséquent, l'islam prône la paix, l'amour, et c'est une religion de paix. Allahu Akbar, wallah, ça fait... C'est marrant quand même. Ces gens-là, wallah, il me faut trop rire. L'islam est un dérivé du mot salam qui veut dire la paix. Bon, d'accord. Mais pourquoi ils disent pas que le mot islam est une combinaison du mot aslama? Aslama et salam. Aslama qui vient avant, qui donne le is. Et le lam qui vient de salam, ça fait islam. Mais le is qui vient de teslim, du mot aslama, qui veut dire la soumission. Pourquoi ils ne parlent pas de ça? Pourquoi ils sautent la soumission pour aller juste dans l'interprétation du salam?
C'est ça que moi je comprends pas. Normalement, si on est honnête, on doit interpréter le mot islam en entier. Pourquoi eux ils l'interprètent de manière partielle? Islam, c'est aslama wa salam, la soumission pour avoir le salam, pour avoir la paix. C'est-à-dire, sans soumission, il n'y a pas de paix. D'ailleurs, même les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils partaient en conquête militaire, ils disaient à leurs ennemis, aslam taslam, soumettez-vous, vous serez en paix. Ils leur disaient pas, venez au salam. Ils leur disaient pas ça. Ils leur disaient aslam, qui est la condition sine qua non pour le salam, pour avoir la paix. Donc quand les prédicateurs ils vous disent que l'islam, ça veut dire salam, ça vient du mot salam qui veut dire la paix. Donc l'islam est une religion de paix par essence ou bien par conséquence, par conséquent plutôt, est forcément une religion de paix uniquement. C'est faux, c'est des menteurs. La paix ne s'obtient pas de manière gratuite. Non, il faut d'abord la première base, qui est quoi? Qui est aslama, la soumission. La soumission à qui? Allah Rabbul Alamin. C'est-à-dire, tant que les gens ne se soumettent pas à l'islam, ils ne peuvent pas être en paix. Déjà, eux, premièrement, intérieurement, ils ne seront pas en paix avec eux-mêmes. Et secondo, ils ne seront pas en paix avec les musulmans. Parce que l'islam est une religion de conquête. Ça veut dire, ni en vous-même, vous n'aurez pas la paix. Vous n'aurez pas la paix du cœur, de l'esprit, de l'âme. Vous n'aurez pas le sakina. Secondo, vous ne serez pas en paix aussi avec nous. Parce que nous, on va vous combattre. On va vous combattre pourquoi? Parce que... on va vous combattre pourquoi? Parce que non seulement vous causez la corruption sur terre, vous propagez le fitna, et à cause de vous, ceux que vous gouvernez, les gens de votre peuple, sont eux aussi contraints de vous suivre dans votre égarement. Donc pour les libérer, on est obligé de vous combattre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, de quelle paix on parle dans l'islam? As-salam, quand on entend parler, que ce soit dans le Coran ou bien dans le Hadith, du salam, de la paix, quelle en est la signification? De manière générale, nous les musulmans, quand on entend la paix, la signification de la paix dans notre esprit à chacun, c'est une signification mondaine. Les gens, pour eux, de manière générale, la paix, c'est quoi? C'est être dans un parc, avec de l'herbe verte, mashallah, avec des tulipes qui poussent par terre, avec un rossignol qui chante. Il est posé en train de se taper un smoothie, les jambes croisées, et regarde les étoiles. Il est en paix. Voilà, c'est ça la paix. Ou bien, je sais pas moi, avoir une grande maison avec le dernier fauteuil, mashallah, high-tech, avec le bouton où il y a le truc, il y a la machine vibrante dans le dos qui te masse, fauteuil chauffant, etc. Avec le dernier frigidaire américain. Quand tu ouvres le frigidaire, c'est rempli de sneakers, de chocolat, d'anettes, je sais pas moi, tous les derniers petits gadgets que le nef aime bien. Voilà, c'est ça la paix. En réalité, on a des significations de la rhétorique coranique, ou bien des mots qui reviennent souvent dans la sunna du prophète sallam, comme la réussite par exemple, la réussite, la paix. On a des significations totalement mondaines. Et ces significations, elles sont totalement biaisées par rapport à la réalité spirituelle, par rapport aux significations spirituelles. Vous avez par exemple aussi la réussite. Aujourd'hui, les gens, tu demandes à n'importe qui, c'est quoi la réussite? Les gens vont te dire, bah, la réussite, c'est de réussir dans sa vie, avoir de l'argent, avoir une grande maison, avoir beaucoup d'enfants, pouvoir s'acheter ce qu'on veut, voyager quand on veut. Voilà, quelqu'un qui, je sais pas, quelqu'un qui a un poste à responsabilité, un ministre, un docteur, un ingénieur, voilà, quelqu'un qui a réussi sa vie. De manière générale, la signification des gens de la paix et de la réussite, c'est ces choses-là. Mais en réalité, ces significations, comme je disais, elles sont totalement erronées de la réalité. Donc moi, il fut un temps où je me posais beaucoup de questions sur la réussite. Donc je suis allé regarder dans le Coran. J'ai dit, bon, on a tous notre signification qui est personnelle de la réussite. Mais qu'est-ce que Allah dit de la réussite? Donc je suis allé regarder dans le Coran.
J'ai regardé à quel moment Allah il parle de la réussite dans le Coran Karim. Et j'ai vu en réalité que la signification de la réussite coraniquement, ça n'a rien à voir avec ce que nous on pense. D'ailleurs, il y a un verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit clairement, il dit Faman zu'ziha hanin nar, celui qui a esquivé l'enfer, wa udkhila al-jannah, et qui a été introduit au paradis, faqad faz, il a certes réussi. Et ensuite, à la suite du verset, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la vie présente n'est qu'une jouissance trompeuse. Donc Allah il donne la définition de la réussite dans le Coran Karim. Allah il dit que la vraie réussite, c'est laquelle? C'est quelqu'un qui a esquivé l'enfer et qui est rentré au paradis, il a réussi. Faqad faz, al-fawz, c'est-à-dire la réussite, le succès, c'est ça. Tu esquives l'enfer, tu ne te fais pas châtier par Allah subhanahu wa ta'ala, tu rentres au paradis. Faqad faz, cette personne-là, elle a certes réussi. Et à la fin de ce verset, Allah il rajoute, il dit et la jouissance de ce bas monde n'est qu'une jouissance, excusez-moi, il dit et la vie présente n'est qu'une jouissance trompeuse. C'est-à-dire là, il nous fait bien comprendre à la fin de ce verset-là que ta vie dont tu jouis là, le succès que tu penses que tu as, la réussite dans laquelle tu te pavanes, tu penses que c'est une réussite, ce n'est qu'une jouissance trompeuse, temporaire. C'est temporaire. C'est-à-dire c'est pas vrai, c'est pas réellement ça la vraie réussite. Tu es dans une jouissance trompeuse. C'est qui dit la vérité? Est-ce que c'est nous qui disons la vérité ou bien c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit la vérité? Allah, la vraie signification de la réussite, elle est coranique. Et dans d'autres versets, parce que c'est ce verset-là seulement que je l'ai donné, dans d'autres versets, Allah dit Zalikal fawzul azim. Et ça, c'est le succès énorme dans d'autres versets. Et à chaque fois qu'Allah il parle de fawz, la réussite, ça n'a rien à voir avec dunya. Allah il parle de la réussite à chaque fois, c'est en relation avec le akhira. C'est quelqu'un qui rentre au paradis, c'est quelqu'un qui ne se fait pas châtier, c'est quelqu'un qui esquive l'enfer, c'est quelqu'un qui fait les bonnes actions et qui est récompensé. À chaque fois, Allah il parle de ces choses-là dans l'au-delà, Allah il dit que les personnes ont réussi. Mais c'est pas parce que tu as acheté un Porsche Cayenne, tu as réussi. C'est pas parce que tu as une grande maison, tu as réussi. C'est pas parce que tu as beaucoup d'enfants, que je sais pas moi, que voilà, tu es reconnu ou bien que tu es une star, c'est pas ça la réussite. Wallahi, coraniquement, c'est pas ça la réussite. D'ailleurs, même il y a un autre hadith par rapport à ça qui me plaît beaucoup. Il y a un homme, il est venu voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, Rasulullah, au marché aujourd'hui, Wallahi, il n'y a personne qui a vendu plus que moi. Il a dit, il n'y a pas quelqu'un qui a gagné plus. Il n'y a pas quelqu'un qui a gagné plus que moi au marché aujourd'hui. Le prophète, il a dit, Wallahi, je connais quelqu'un qui a gagné plus que toi. Il a dit, Rasulullah, c'est pas possible. C'est moi, j'ai vendu comme... C'est incroyable comment j'ai vendu. Il n'y a pas un commerçant qui a rivalisé avec moi dans la vente. Rasulullah sallam, il l'a dirigé tout de suite vers l'akhirah, parce que c'est le messager d'Allah. Il a dit quelqu'un qui a fait 2 rakats doha. 2 rakats doha, c'est après le lever du soleil. C'est une prière qu'on fait avant salat d'or. Après la prière du lever du soleil. Avant salat d'or. 2 rakats de doha. Rasulullah sallam, il a dit à cet homme-là, il a dit une personne qui a fait 2 rakats doha, il a gagné plus que toi. Vous imaginez? C'est-à-dire Rasulullah sallam, lui, qui est l'ambassadeur du Coran. Ça veut dire sa signification de la réussite, il dirige les gens vers ça. Un homme vient lui donner une signification mondaine en disant Rasulullah, j'ai gagné beaucoup, en gros, j'ai réussi. J'ai réussi ma journée. Le prophète, il lui fait comprendre que tu n'as rien réussi. Ta journée, elle est nulle. Même si c'est toi, tu as vendu à toute la terre. Tu as vendu tout ce que tu veux, c'est tout pourri. C'est pas une réussite, ça. C'est pour ça que Rasulullah il dit quelqu'un qui a fait 2 rakats doha, il a réussi plus que toi. Il a gagné plus que toi. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, nous, mes chers frères, mes chères sœurs, il faut qu'on ait des bonnes significations des mots. Il ne faut pas qu'on extirpe du Coran ou bien de la Sunna certains mots, comme la paix, la réussite, qu'on en fasse des significations mondaines, et à cause de ça, on va avoir une mauvaise compréhension de notre religion. Bon, pour revenir à la paix, vu que c'est le sujet de la vidéo, la signification de la paix, dans le Coran ou bien dans la Sunna, c'est pas la paix au sens que nous on pense. Allah il dit dans le Coran Karim, il dit quiconque mâle ou femelle fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons certes en fonction de leurs meilleures de bonnes actions. Allah il explique dans le Coran Karim, il dit que toute personne, que ce soit un homme ou bien une femme, qui fait les bonnes œuvres, qui fait les bonnes actions, Allah il dit on va lui donner hayatan tayyiba, on va lui donner une bonne vie.
Une bonne vie, c'est-à-dire il va être en paix. Mais cette paix-là, c'est quelle paix? Est-ce que c'est une paix externe ou bien une paix interne? Allah, il parle de l'interne. La paix que les gens y cherchent, la bonne vie que les gens y cherchent, la signification de hayatan tayyiba, la bonne vie, on interprète différemment en disant une bonne vie, donc être en paix. C'est pas une paix externe, c'est une paix interne. Allah, il parle de l'interne. C'est-à-dire quiconque, homme ou femme, mâle ou femelle, qui fait les bonnes actions tout en étant croyant, Allah, il lui garantit hayatan tayyiba. Allah, il dit, il va lui donner une bonne vie. Ça, c'est garanti, signé, tamponné par Allah dans le Coran Karim. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il tient sa promesse. Tout homme ou femme, mâle, femelle, qui fait les bonnes œuvres et qui est croyant, musulman, il est musulman, mu'min. C'est-à-dire, il est croyant. Allah, il dit, on va lui donner hayatan tayyiba, une bonne vie. Il va être en paix. Mais pas en paix au sens que nous on a. Traduction mondaine que nous on a. C'est une paix interne. C'est-à-dire dans ton cœur, mon cher frère, ma chère sœur, tu vas être en paix. Tu vas avoir la sakina, la tranquillité de l'esprit, la tranquillité, la paix intérieure. Tu auras accès à ça et ça c'est une garantie de chez garantie. D'ailleurs même, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui est satisfait d'Allah comme Seigneur, de Mohammed comme messager et de l'islam comme religion, il a certes goûté à la douceur de la foi. La douceur de la foi, halawatul iman, c'est-à-dire c'est une saveur interne que Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à qui? Il donne aux mu'min, il donne aux croyants. C'est pas externe, c'est-à-dire la paix que les gens y cherchent. As-salam, le mot as-salam, la paix, c'est quelque chose d'interne, c'est pas quelque chose d'externe. Ça relève de l'interne, la paix intérieure. Donc ça c'est une garantie par Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas avoir le salam. Si tu te soumets à Rabbul Alamin, si tu te soumets à Rabbul Izza, wallahi mon cher frère, ma chère sœur, Allah il te garantit hayatan tayyiba. Tu vas avoir une bonne vie. Une bonne vie c'est lié à quoi? La vie est liée à quoi? La vie est liée à l'âme, roh. Et bien cette âme-là, il n'y a que Allah qui la connaît. Il n'y a que Allah qui la possède. Il n'y a que Allah qui la contrôle. Et bien cette âme-là, en fonction de ta relation avec Rabbul Izza, Allah il dilate cette âme-là ou bien il la rétracte. C'est-à-dire quand toi tu es en bon terme avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il fait en sorte que cette âme-là soit apaisée. Un nafsun mutma'in, c'est-à-dire une âme apaisée, tu es serein. Maintenant du côté externe, ce n'est pas une garantie. Mais comme nous on a une signification seulement mondaine, on pense qu'être en paix, c'est externe. Non, Allah garantit l'interne. Maintenant l'externe, Allahu a'lam. L'externe, Allah il fait comme il veut. Allah il peut te donner une paix interne, mais au niveau externe, les gens ils te voient, tu es dans les problèmes. Tu es pauvre, tu es malade, tu es handicapé. Il peut donner, au niveau externe, tu peux ne pas être dans la paix par rapport à la signification que les gens donnent de la paix. Mais en tout cas, au niveau interne, Wallah, tu es dans la félicité. Maintenant, pour avoir des exemples de ça, il faut regarder par exemple dans la Sira. Vous regardez dans la Sira ou bien dans Hayat al-Sahaba. Vous avez Bilal ibn Rabah. Quand les Quraysh mécréants, les mouchriks, ils l'ont attrapé, ils l'ont fouetté, ils l'ont écartelé par terre sous le soleil, et qu'ils lui ont mis une pierre sur ses côtes jusqu'à ce que ses côtes s'entrecroisent, qu'est-ce que Bilal il disait? Quand il disait à Bilal de renier sa foi, Bilal il disait Ahadun Ahad. Parce que lui, de base, il ne savait pas dire La ilaha illallah. Le seul mot qu'il savait dire d'unicité, c'était Ahadun Ahad. Unique, unique, unique. C'est ça qu'il disait. Et ils lui ont mis une pierre sur sa poitrine pour qu'il renie sa foi. Et quand il lui demandait de renier sa foi, qu'est-ce que Bilal disait? Il disait Ahadun Ahad. Et il lâchait pas l'affaire. Plus tard, quand il a été libéré par Abu Bakr Siddiq, il est venu, il a racheté sa liberté. Bon, je ne raconte pas toute l'histoire, sinon ça va être long. Quand Abu Bakr Siddiq, il a racheté sa liberté et tout ça, plus tard, les gens ils sont venus lui demander, mais comment Bilal t'a fait pour résister à tant de souffrances, tant de châtiments, fouetté, écartelé sous le soleil, plusieurs jours, une pierre sur ses côtes, jusqu'à que ses côtes, ils ont fait escroiser. Ils ont demandé à Bilal, mais comment t'as fait pour résister à ce châtiment? Vous savez ce que Bilal il a répondu? Vous savez ce que Bilal il a répondu? Bilal il a dit, fa wallah, quand je disais ahadun ahad, il y avait une saveur dans mon cœur. La saveur elle était tellement intense que j'ai oublié la douleur. C'est ce qu'on appelle halawatul iman. C'est du spirituel, mes chers frères, mes chères sœurs. C'est pas du mondain. La paix, as-sakina, as-salam, c'est pas externe.
Les gens ils peuvent te voir dans une situation où tu n'es pas en paix, mais c'est garanti par Allah. Quiconque homme ou femme, mâle ou femelle, fait les bonnes œuvres et crée croyant, on va lui donner hayatan tayyiba, on va lui donner une bonne vie. Ça c'est garanti par Allah subhanahu wa ta'ala. Ton externe, Allah wa alam, Allah il peut te donner la sécurité intérieure, la sakina, et il peut te donner aussi la même chose dans l'externe. Allah il peut te faire ikram. Mais ce n'est pas une garantie l'externe. Mais ce qui est garanti, c'est quoi? C'est l'interne. Si tu es en bon terme avec Allah, tu es musulman, tu es croyant, tu vas avoir accès au salam. D'ailleurs, l'imam Ali lui-même, il disait la même chose. Il disait, je jure par Allah que si nos ennemis, les kuffars, ils savaient dans quelle joie, dans quelle jouissance interne on était, ils seraient venus nous la dérober avec le sabre. Ça, c'est l'imam Ali qui disait ça. Pourquoi? Parce que tant que tu n'es pas croyant, tu ne peux pas goûter à ça. Tu ne peux pas goûter. Parce que c'est quelque chose qui relève de l'âme. Et les lames, les gens n'ont pas accès. Nous, on peut avoir accès aux choses externes, le matériel, l'argent, l'or, le trésor, je sais pas moi, j'en passe et des meilleurs. On peut avoir accès à ça, mais on ne peut pas avoir accès à une seule chose qui est en nous, c'est quoi? C'est roh, c'est l'âme. Et Allah, lui, il accède à ça. Allah, il peut contracter cette âme-là quand il veut, et Allah, il peut la dilater quand il veut. Et toi, tu n'as pas accès. D'ailleurs, même quand les Juifs, ils sont venus poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour tester sa prophétie, pour voir est-ce que vraiment c'était un prophète. Ils sont partis chercher quelques questions dans la Torah et ils sont venus exposer ces questions au prophète pour tester de sa véracité ou bien pour tester de est-ce que c'est véritablement un prophète. Et ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils nous ont posé la question, ils ont dit qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'âme, roh? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu en leur disant, il leur a dit ceci, il a répondu à travers le Coran. Allah il dit, il te demande au sujet de l'âme. Dis-leur que l'âme est un sujet de ton Seigneur. Et sur l'âme, on vous a donné que très peu de connaissances. Et Allah, il a fermé la porte. Le prophète, il n'est pas allé plus loin. Sur l'âme, on vous a donné que très peu de connaissances. En gros, on vous a rien donné comme connaissance. L'âme est un sujet de votre Seigneur. C'est un sujet de votre Seigneur. C'est quelque chose qui appartient à Allah. Et on vous a donné que très peu de connaissances là-dessus. Et Allah, il a fermé la porte. C'est-à-dire l'âme, personne ne connaît sa couleur. Personne ne connaît sa taille. Personne ne connaît sa force. Personne ne connaît son poids. On sait tous qu'on a une âme. On sait tous que notre âme, elle est à l'intérieur de nous. Où est-ce qu'elle se trouve? Est-ce qu'elle est dans le cerveau? Est-ce qu'elle est dans l'œil? Est-ce qu'elle est dans le cœur? Est-ce qu'elle est dans le pied? Dans la cuisse? Allahu a'lam. En tout cas, ce qui est sûr, on a une âme. C'est un sujet de notre Seigneur. Et Allah nous a donné très peu de connaissances. C'est comme ça qu'Allah a répondu dans le Coran. Et c'est comme ça que le prophète il a répondu aux rabbins. D'autres, ils ont reconnu à travers cette réponse du prophète que le Rasulullah c'était un véritable prophète. Parce qu'ils ont dit seul un prophète pouvait répondre de cette manière, car c'est exactement ce que nous avons dans la Torah. Allah il a fermé la porte. Personne ne peut donner la description de l'âme. Mais cette âme-là, Allah lui il en a le contrôle. Allah lui en connaît la description et Allah peut dilater cette âme ou bien la rétracter. En fonction que tu sois croyant ou non, que tu sois mécréant ou non. En fonction de ça, Allah peut dilater cette âme ou bien la rétracter, c'est-à-dire te donner une bonne vie ou bien te donner une mauvaise vie. Mais ce n'est pas l'externe. Ce n'est pas d'un domaine de l'externe, c'est un domaine de l'interne, spirituel. Maintenant, Allah il a donné l'autre exemple aussi. Il a donné un autre exemple des gens qui ne seront jamais en paix. Vous avez par exemple dans Surat At-Taha, verset 124, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et quiconque se détourne de mon rappel, quiconque se détourne de mon rappel, dhikrillah, quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Et le jour de la résurrection, nous l'emmènerons aveugle au jour du rassemblement. » Je répète, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat At-Taha, verset 124, « Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Et le jour de la résurrection, nous l'emmènerons aveugle au rassemblement. » Allah il dit dans Surat Taha, Allah il dit celui qui se détourne du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas avoir hayatan tayyiba, une bonne vie, comme le croyant, l'autre. Non. Allah lui dit il va mener une vie pleine de gêne. Et en arabe, le mot qui a été utilisé dans le Coran Karim, c'est hayatan danka. Pour le croyant, Allah il a dit hayatan tayyiba, une bonne vie. Pour celui qui se détourne du rappel d'Allah, c'est-à-dire le kafir, le mécréant, Allah il n'a pas dit hayatan tayyiba, une bonne vie, il a dit hayatan danka. En français, ils ont dit une vie pleine de gêne. Mais wallah, ici vous allez voir un arabophone et vous lui demandez la signification de danka, s'il vous explique, vous allez péter votre tête. Danka, c'est tout ce qui est négatif, tout ce qui est malheur, angoisse, anxiété, trouble, désordre,
J'en passe et des meilleurs. Wallahi, le mot danga, c'est un mot catastrophique. Demandez à un Malien, par exemple, si vous avez des amis maliens autour de vous, demandez-leur le mot danga, ça veut dire quoi? Dans leur langue, ça c'est en malien. Demandez-leur en malien, dans la langue malien, dans la langue soninké, bambara, demandez-leur le mot danga, ça veut dire quoi? Ils vont vous expliquer. Danga, c'est tout ce qui est négatif. C'est tout ce qui est vraiment les choses les plus ténébreuses possibles. Allah il dit, quiconque se détourne de mon rappel, nous allons lui donner une vie de misère, une vie de trouble, une vie de anxiété, une vie de stress, une vie d'angoisse, une vie de malheur, une vie de, voilà, une vie de négatif. Voilà, c'est ça. Mais maintenant, nous, avec notre signification mondaine, on pense que quand Allah dit hayat danka, ça veut dire que la personne elle va vivre, ça va être un clochard. Il n'aura pas d'argent. Je sais pas moi. Voilà, il aura une vie de misère, il n'aura pas l'iPhone X. Je sais pas quel iPhone qui est sorti dernièrement. Il n'aura pas le dernier Samsung également. Je sais pas c'est quel Samsung qui est sorti dernièrement. Nous, avec notre signification mondaine, on pense que le verset, ça veut dire ça. Celui qui se détourne du rappel d'Allah, on va lui donner une vie pleine de gêne. Pleine de gêne, en gros, il n'aura pas d'argent, il va être triste. Voilà, c'est pas ça. Il peut être dans le luxe. Il peut être dans les meilleurs luxes du monde. Si Allah, il sert son âme, si Allah, il sert son cœur, Wallah, dans son luxe, il est malheureux. Et on voit aujourd'hui combien de millionnaires, combien de milliardaires se suicident. Combien de gens qui vivent dans l'argent, dans les biens, qui ont connu tous les bonheurs du monde, le luxe, qui ont connu tous, les femmes, l'argent, le pouvoir, combien de gens ils se sont suicidés? Combien de gens ils ont beaucoup d'argent, ils sont obligés de prendre des cachetons pour dormir? Combien de gens ils sont dans le luxe, ils ont tout le matériel possible du monde, mais ils sont obligés de fumer un joint pour pouvoir être tranquille, ou bien pour pouvoir dormir? Combien? Des exemples, il y en a à l'appel. Je n'ai pas besoin de vous le prouver, mais en tout cas, c'est connu, c'est très très connu même, que beaucoup de gens qui ont d'argent, ils sont malheureux dans leur richesse. Il y en a beaucoup. Parce que la paix, as-salam, la paix, le bonheur, la bonne vie, Allah, il n'a pas caché ça dans le matériel. Allah, il n'a pas caché ça dans le matériel. Car si Allah avait caché la bonne vie dans le matériel, Allah aurait été injuste. Parce qu'Allah, il a fait, il y a des gens qui ont le matériel, il y en a qui n'ont pas le matériel. Il y en a qui sont riches, il y en a qui sont pauvres. Mais Allah, il n'a pas lié la bonne vie au matos. Il n'a pas lié la bonne vie au matériel. Il a lié la bonne vie à quoi? À la foi et à la croyance. Pour ça, Allah, il dit, quiconque homme ou femme, mâle ou femelle, qui font les bonnes actions, nous allons leur donner une bonne vie. Hayatan tayyiba. Ça, c'est une garantie signée, tamponnée par Allah dans le Coran Karim. Voilà la bonne vie. Voilà la paix. Voilà l'accès de la paix. Voilà le chemin. Être croyant et faire les bonnes actions. Celui qui fait ça, il va être en paix. Il va être en paix de manière interne. Il va être en paix. Il va avoir le bonheur, la sérénité, la sakina. Et quiconque se détourne du rappel d'Allah, même tu vis dans le luxe, tu vis dans tout ce que tu veux, mon cher frère, ma chère sœur, Wallah, tu ne vas jamais avoir accès à la paix. Tu ne vas jamais avoir accès à la paix intérieure. Tu seras toujours stressé, coincé, tu seras toujours frustré, toujours en colère, toujours... Voilà, tu auras une vie de misère. Et il y a un autre mot aussi que les prédicateurs ils aiment bien utiliser. Les prédicateurs, ou bien les imams, ou bien je sais pas moi, les prédicateurs du système, ou bien les imams de la République, comme certains les appellent. Souvent, ils aiment bien utiliser le mot en disant, oui, mais le prophète, il a été envoyé rahmatan lil alami. Le prophète, il a été envoyé miséricorde pour les mondes. Donc, le prophète est une miséricorde. Il est venu pour la miséricorde. Et donc, par conséquent, il est venu pour établir la paix dans le monde. Donc, la religion, c'est une religion d'amour. Et ensuite, ils en font des conclusions totalement peace and love, etc., etc. J'en passe des meilleurs. Moi, je ne comprends pas pourquoi le mot rahma, qui veut dire la miséricorde, pourquoi on veut seulement que ça aille dans notre sens à nous? Pourquoi on veut que le mot rahmatan lil alamin, le prophète a été envoyé miséricorde pour les mondes? C'est ce qu'Allah dit dans le Coran. Allah dit dans ta serve envoyé comme miséricorde pour les mondes, c'est vrai.
Mais pourquoi on veut que cette miséricorde-là aille uniquement dans notre sens à nous, que nous on aime bien? C'est ça que moi je comprends pas. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit par exemple dans un hadith, il dit par rapport à la peste, la maladie de la peste. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah a envoyé la peste sur terre comme châtiment, mais il en a fait une rahma pour ma communauté. Il en a fait une miséricorde pour ma communauté. Toute personne musulmane croyante qui est atteinte par la peste, Allah, à travers cette peste-là, Allah va le purifier, lui purifier ses péchés. Et s'il en meurt, c'est comme s'il mourait martyr. Allah, il en fait une rahma. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais la peste existe quand même. La peste existe quand même toujours. La peste est là. Je ne sais pas si tu vois. Et ce n'est pas la venue de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui va faire disparaître la peste. Mais la peste, à la base, c'est pas un rahma. C'est pas une rahma, c'est pas une miséricorde. Quand Allah, il a créé la peste et qu'il l'a envoyée sur terre, c'était à cause des péchés des gens. Donc, la peste en elle-même, c'est pas une rahma. Mais Allah, il en a fait une rahma pour les croyants. Pour les croyants qui sont touchés par la peste, ça devient une miséricorde pour eux. C'est-à-dire le châtiment pour le croyant devient une rahma. C'est pour ça, c'est pour vous dire que rahma, c'est pas seulement dans notre sens à nous. Dans le sens que nous, on aime bien. C'est pas forcément dans ce sens-là. Vous avez par exemple, couper la main du voleur, c'est une rahma. C'est une miséricorde. Mais d'autres, ils vont vous dire, mais non, quand même, couper la main, ça peut pas être une miséricorde. Attends, tu coupes la main de quelqu'un, ça se fait pas. Oui, parce que toi, tu veux que la rahma aille seulement dans ton sens, c'est tout. Mais fa wallahi, couper la main du voleur, c'est une rahma. D'ailleurs, Allah, quand il finit le verset, il dit le voleur, la voleuse, coupez-leur la main. À la fin du verset, Allah il dit Wallah wal haziz wal hakim. Allah il est puissant et sage. Parce qu'il y a une hikmah, il y a une sagesse. Il y a une rahma dedans. Un voleur, quand on lui coupe la main, c'est une rahma pour lui déjà de 1. Ça va le dissuader. Ça va déjà l'empêcher de recommettre ce mal, de corrompre son âme déjà à lui et de finir en enfer. Secondo, c'est une rahma pour sa communauté. C'est une rahma pour sa communauté qui elle aussi est préservé de son mal à lui. Aujourd'hui, on vit dans des sociétés où les gens, c'est des hypocrites. Le voleur, il vole. Braquage avec extorsion. Braquage armé avec extorsion, etc. Il violente des gens, il les dépouille de leurs biens. Des gens, ils font des, ils font des cambriolages. Ils viennent chez toi, ils vident tes placards. Ils volent tous les bijoux de ta grand-mère, des héritages, des trucs de fou, les gens ils pètent un câble. Les gars, on les met en prison. En prison là-bas, ils jouent à la PlayStation, ils sont bien posés à Fleury-Méringiste, ils mangent bien, ils dorment bien, tranquille. Avec l'argent de nos impôts, quand il sort, le gars est récidive. Et pour eux, ça c'est mieux que appliquer le hud d'Allah. Wallah, couper la main du voleur, c'est rahma. C'est juste que cette rahma, peut-être, elle va pas dans ton sens, mais wallah, c'est rahma. Aujourd'hui, comment le chiffre d'affaires des sociétés de sécurité a explosé? Les sociétés de sécurité, ils ont explosé leur chiffre d'affaires. Partout, il y a de la sécurité. Tu veux rentrer dans un immeuble, il y a le badge. Après, des fois, il y a un code. Des fois, même dans l'ascenseur, je suis allé dans certains immeubles sur Paris. Pour rentrer, il y a un badge plus code. Après, quand tu rentres encore, il y a un interphone. Après, quand tu rentres, l'ascenseur, si toi, tu ne fais pas partie de l'immeuble, il faut que dans l'ascenseur, tu tapes un code aussi. Ou bien, il faut que la personne qui habite dans l'immeuble, elle, appuie sur un bouton chez elle pour te faire monter. Et quand toi, tu montes dans l'ascenseur, tu ne peux pas monter les autres étages. Tu peux monter uniquement dans l'étage qui t'a approprié. C'est-à-dire, même quand tu fais le code, il peut pas, si toi, tu habites au 5e, le code que tu fais, il ne peut pas te ramener au 4e. Il te ramène uniquement au 5e. Ça veut dire que tu habites dans un immeuble, tu n'as jamais vu le 4e. Ça fait 10 ans que tu habites dans l'immeuble, tu n'as jamais vu le premier, ni le deuxième, ni le troisième. Tu n'as vu que la rampe d'escalier. Tellement tout le monde met de la sécurité partout à cause des voleurs. C'est-à-dire la communauté, l'ensemble de la communauté, l'ensemble des gens vit dans le stress d'être volé, d'être cambriolé. Tout le monde vit dans la peur. Tu achètes une moto, tu l'attaches pas, ou alors on te le vole. Tu prends ton vélo, tu vas acheter une baguette. Tu le poses juste là 5 minutes. Ou ben non, tu peux pas, t'as peur. Tu es obligé de mettre un cadenas, l'attacher. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il y a un voleur, il va passer par là, il va te le prendre. Aujourd'hui, on est dans une société, tout le monde c'est des voleurs. Tout le monde c'est des voleurs. Et tout le monde est dans panique.
Tout le monde est dans le stress. Les gens, avant de dormir, ils ferment leur porte à double tour. Ils mettent le crochet. Ils ferment la serrure d'en haut, la serrure d'en bas. J'en passe, c'est des meilleurs. Tout le monde vit dans le stress à cause de quoi? Quelques voleurs qui emmerdent les gens de la société. C'est-à-dire, couper la main du voleur, c'est rahma. C'est une miséricorde. Pour lui, déjà, ça le purifie. Ça le purifie déjà lui. Et l'ensemble de la communauté, l'ensemble des gens est préservé de lui son mal. Et je vous promets que celui-là, il ne va pas récidiver. Mais tous les voleurs là qui volent, vous croyez qu'ils ne récidivent pas? Ils vont en prison là-bas, ils jouent à la PlayStation. Ils se couchent dans un lit bien douillet. Il se lave quand il veut, il mange quand il veut, et en plus il y a de l'eau chaude même quand il se lave. Il sort au bout de... Et s'il a un bon avocat même, il prend pas trop longtemps en prison, parce que maintenant la justice, c'est une affaire de... C'est qui donne les meilleurs arguments. Mais... laisse tomber, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est pour ça, il faut pas que... Même le mot rahmatan lil alamin, il faut pas qu'on l'interprète avec notre nefs à nous. Et il faut pas qu'on donne des significations de nefs aux gens aussi. En leur disant que le prophète est venu rahmatan lil alamin, ça veut dire qu'il est venu que pour le bonheur, que pour que les gens ils soient cool up, que pour que la paix, l'amour, etc. C'est faux. Pour revenir à ce que je disais au début, l'islam, mes chers frères et chères sœurs, c'est pas une religion de paix. C'est pas une religion d'amour. C'est pas une religion de tolérance. C'est pas une religion qui va dans ce sens-là uniquement. La religion de l'islam, c'est une religion du wasat. Dans la religion, on peut trouver à certains moments de la paix, on peut trouver à certains moments de l'amour, on peut trouver à certains moments de la tolérance, on peut trouver à certains moments de la colère, on peut trouver à certains moments de la bagarre, on peut trouver à certains moments le djihad, on peut trouver à certains moments de la tuerie, on peut trouver à certains moments des meurtres, on peut trouver à certains moments de l'esclavage, on peut se trouver à certains moments, j'en passe et des meilleurs. Il y a de tout dans l'islam, il y a de la haine. Ça passe de l'amour à la haine en fonction du contexte, en fonction des circonstances. Donc, il faut arrêter de prendre certains mots, rahma, salam, rahmatan lil alamin, etc., etc., et en donner des significations uniquement qui vont dans notre sens à nous, le sens que nous, on aime bien. C'est comme certaines personnes, ils vont te dire, par exemple, c'est ce qui me tue le plus. Il y a des gens qui vont te dire... oui, mais normalement, un Dieu de miséricorde, couper la main quand même, un Dieu d'amour, il doit pas faire ça en gros. Un Dieu de... Donc, moi ça me fait trop rire. Wallah, un jour, je parlais avec une cousine, elle m'a sorti un délire comme ça. Elle m'a sorti un délire du style, ouais, mais normalement, Dieu, si lui, il est miséricordieux, normalement, quand même, il devrait pas dire ça, tout ça. Donc, elle, cette cousine chétane là, je ne vais pas dire son nom parce que si elle se reconnaît, elle va me tuer. Donc elle, tous les soirs, elle monte dans le ciel. Elle va sur le trône d'Allah et discute avec lui. Elle se pose avec Allah, elle discute. Allah, c'est son pote. Ça veut dire qu'elle connaît ce qu'Allah il doit faire. Elle connaît ce qu'Allah il aime, ce qu'Allah il doit dire. Elle connaît Allah. Allah, c'est son pote, quoi. Elle sait que, voilà, que ce qu'Allah il doit faire. Elle juge Allah. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mais... toi, t'es qui, toi? Wallahi, toi, t'es qui? Toi, une petite créature minable. Allah, il dit, on vous a créé d'une goutte d'eau giclée, impure. Rentré dans un endroit impur, sorti d'un endroit impur. Tu vas mourir, les gens même, ils seront pressés de t'enterrer vite parce que tu vas commencer à les déranger avec ton odeur. On va t'enterrer et puis c'est les vers de terre qui vont venir manger ton corps. Et voilà, si on ne t'enterre pas, peut-être même on va tomber malade à cause de toi. Sans penser que même pendant que tu es en vie, tu te trimbales avec toi des toilettes ambulantes. Et tous les jours, tu es obligé d'aller vider, tirer la chasse d'eau. Donc toi, une créature minable comme ça, toi, tu peux te permettre de dire que normalement, Dieu ne doit pas dire ça. Mais la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, wallah, les gens, c'est des fous. Pourquoi? Donc Dieu, c'est ton pote. Dieu, il doit dire ce que toi t'aimes. Dieu, il doit dire ce que toi tu kiffes. Dieu, il doit dire ce qui va dans ton sens à toi. Mais wallah, on est des fous. Wallah, les gens, c'est des fous. Subhanallah, wallah, on est fous. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ce genre de délire. Wallah, il faut qu'on arrête ce genre de délire. La religion, elle va pas seulement dans notre sens. Elle va pas uniquement dans notre sens. C'est pour ça Allah, il dit aussi, il dit dans le Coran Karim, il dit, il se peut que vous aimez une chose alors que c'est un mal pour vous.
Il se peut que vous détestez une chose également alors que c'est un bien pour vous. Vous ne connaissez pas, mais Allah, lui, il connaît. Il y a des choses que tu aimes, tu penses que c'est pas bien, mais c'est bien pour toi. Il y a des choses que tu détestes, tu penses que c'est mauvais pour toi, mais en réalité, c'est bon pour toi. Toi, tu connais pas, mais Allah, lui, il connaît. Parce que c'est lui l'omniscient, c'est lui qui a tout créé. Donc, nous, en tant que croyants, nous, on suit. Si on dit on est musulman croyant, ce qui est encore un, on suit. Ça va dans mon sens, je suis. Ça va pas dans mon sens, j'ai confiance en Allah et je suis. C'est ça la croyance. C'est ça l'iman. Mais si tu veux que le din, il va uniquement dans ton sens de toi, de ton nefs, eh ben là, mon frère, là, c'est mieux que... Je vais pas te dire de changer de religion, mais quand même, c'est mieux tu vas dans le rastafarisme, tu vois. Si tu vas dans le rastafarisme, là-bas, tout est peace and love. Tu vois, tu fumes des petits joints, t'es posé, tranquille, en mode Bob Marley, tout, beau gosse, t'es tranquille, t'as pas de problème, tout est nice, tout est, voilà, tout va dans ton sens de ton nefs, voilà. Tant que t'es zen attitude, voilà, t'es tranquille. Moi, je pense, des fois, c'est mieux, hein. C'est mieux de se convertir, mais il ne faut pas rentrer son nefs dans l'islam. L'islam, tu le prends tel quel. Et c'est ça l'iman. C'est ça la foi, c'est ça l'iman. Tu aimes, tu prends, tu n'aimes pas, tu prends aussi. Parce que tu as confiance en Allah Rabbul Alamin. Donc voilà mes chers frères, mes chères sœurs. La vidéo ou bien l'audio que je voulais faire, c'était par rapport à ça. Je le dis et je le répète. L'islam n'est pas une religion de paix, d'amour et de tolérance. L'islam est une religion du wasat. En fonction des contextes et des situations, on peut retrouver de la haine, on peut retrouver de l'amour, on peut retrouver de la tolérance, on peut trouver de la joie, on peut retrouver de la rahma, on peut trouver de tout dans l'islam. Mais parce que l'islam, c'est une religion du juste milieu. C'est une religion vraiment du juste milieu. En fonction du contexte, vous allez trouver de tout. C'est une religion de justice et d'équité. Et de justice divine. Pourquoi je rajoute de justice divine? Parce que la justice peut être relative d'un pays à un autre, ou bien d'une culture à une autre. Mais je dis de justice divine. Pourquoi? Parce que la justice d'Allah, c'est celle-là la vraie justice. Quelque chose qui est juste, par exemple, que les Américains trouvent juste, les Français peuvent trouver ça injuste. Une loi française que les Français pensent juste, les Américains peuvent trouver cette loi, par exemple, injuste. C'est pour ça que je dis une religion de justice divine et une religion d'équité également. Et l'équité même, Allah il donne un verset par exemple, dans le Coran Karim, il dit que la haine que vous avez pour un peuple ne vous pousse pas à être injuste, mais soyez juste, soyez équitable et cela est plus proche de la piété. Donc également même dans le Coran, Allah il reconnaît que les hommes parfois ils ont de la haine pour les gens. Mais Allah il dit mais malgré que vous avez de la haine pour les gens, il ne faut pas être injuste. Il faut rester juste, équitable et c'est ça qui est plus proche de la piété. Donc voilà mes chers frères, mes chères sœurs, l'audio, la vidéo que je voulais faire c'était pour éclairer ces choses-là. Ces choses-là qui concernaient un peu le fait que est-ce que l'islam est uniquement une religion de paix et d'amour. J'espère avoir répondu avoir été clair sur cette question-là. Si vous avez entendu du bien, ça vient d'Allah. Si vous avez entendu du mal, ça vient de moi et mon shaitan. Barakallahu fik, salamu alaikum.